Après le Master 1000 de Monte-Carlo, après les ATP 500 de Munich et de Barcelone, place au Master 1000 de Madrid. Deuxième rendez-vous en Master 1000 sur terre battue. Qui pour remporter ce Master 1000? Mon pronostic, mon tableau sur cette vidéo. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de ce Master 1000 de Madrid, ce nouveau Master 1000 sur 12 jours. C'était sympa quand on avait ce Master 1000 sur une semaine à Monte-Carlo. Et bah non, ça va changer. On retrouve ces Master 1000, voilà, à rallonge. Ces Master 1000 très très longs. Alcaraz a dit quand même qu'il préférait les Master 1000 sur une semaine. Donc est-ce que ça peut bouger? J'ai peur que non, mais bon, on sait jamais. Et donc, toujours tête de série numéro 1, Zverev, qui a récupéré sa deuxième place mondiale en remportant Munich et en profitant aussi de la défaite de Carlos Alcaraz face à Holger Rune en finale de Barcelone. Donc Zverev reste encore une fois tête de série numéro 1. On rappelle que c'est le dernier tournoi avant la fin de la suspension de Yannick Sinner, avant la date clôture qui est le 4 mai. Et il pourra participer ensuite au tournoi d'Europe. Donc on va faire à chaque fois mon pronostic 8ème de tableau par 8ème de tableau. Et on commence déjà avec un succulent Zverev-Arthur Fils qu'on peut avoir en 8ème de finale. Ce serait vraiment sympa d'avoir cette revanche de Miami. Et puis continuer à avoir un Arthur Fils qui continue à, voilà, à développer son tennis, son expérience et à être très très bon. Et quand je vois le tableau d'Arthur Fils, je me dis qu'il y a vraiment moyen d'aller déjà au 3ème tour contre Cerundolo. Pour moi, oui, parce que Cerundolo, il sort, voilà, il fait une demi contre Shelton à Munich, mais c'est un match qu'il doit gagner, il le perd. Donc Cerundolo, on sait qu'il y a des moments où il est capable, donc, sur des matchs qu'il doit gagner, il réussit à les perdre, on sait pas trop comment. Et là, voilà, pour moi, Fils va battre Cerundolo. Et je pense quand même que Zverev, même s'il a un premier tour qui peut être un premier tour piège face à un Espagnol, mais je vois quand même Zverev s'en sortir, battre Davidovic Fokina, qui aussi est un match très dangereux, très compliqué, un match piège que Davidovic fait un super début de saison. Donc match piège, mais match important pour Alexander Zverev. Et je vois du coup Zverev en 8ème face à Arthur Fils, et je pense que ce sera vraiment un très très beau une très très beau 8ème. Ensuite, on a Shelton qui sort d'une finale à Munich, sa première finale sur terre battue. Est-ce que Shelton est un joueur qui est capable d'aller bien jouer sur terre battue, contrairement à beaucoup d'Américains? Et on pourrait avoir un Giovanni Mpetshi-Perricard face à Shelton ou un Avonné. Mpetshi-Perricard, je trouve qu'en ce moment quand même ça commence un peu là, ça stagne un peu. On sent que ce qu'il avait fait l'année dernière, c'était exceptionnel. Et que là, ça commence un petit peu à baisser. Je dis pas que c'est grave ou quoi que ce soit, mais il commence à perdre un peu plus de matchs. Il en gagne un peu moins. Il y a peut-être un peu moins de confiance aussi qui s'accumule. Et ça commence un peu à être compliqué. Mais on va voir s'il réussit à s'en sortir à Madrid. Et on rappelle qu'à Madrid, la surface, c'est la terre battue. Oui, mais elle est plus rapide. C'est une terre battue qui est assez rapide. Donc ça peut avantager Mpetshi-Perricard et son service. Et donc pourquoi pas voir Mpetshi-Perricard battre Mariano Navone, qui voilà, est un très bon joueur sur terre battue, mais on sait qu'à Madrid, c'est une terre battue qui est complètement différente, et on pourrait avoir un magnifique Mpetshi-Perricard Shelton, et surtout un 3ème tour Shelton-Mensik qui serait vraiment sympa, avec Mensik qui voilà, va encore continuer. Il a fait la semaine dernière Munich, mais il va continuer après son titre à Miami. C'est son premier Master 1000 depuis son titre à Miami, donc ça peut être très intéressant de voir ça. Et puis moi je vois bien Mensik battre Shelton, ouais, et puis se retrouver face à Rublev qui va jouer Gaël Monfils au 2ème tour, hein, a priori, ou un qualifié. Mais Gaël Monfils, c'est pas un match simple, surtout dans les premiers tours. Quand ça commence à avoir un peu plus de tours, ça devient compliqué, mais là c'est pas un match simple. Et on sait que Rublev, il a gros à jouer parce que c'est le tenant du titre de ce tournoi. Rublev qui voilà, a 1000 points à défendre et qui peut perdre beaucoup et quasiment être quasiment limite top 20. Je crois qu'il est 19ème là actuellement en live, donc ça peut vraiment lui coûter très très cher s'il fait un mauvais tournoi. Ça peut vraiment lui faire très très mal. Donc je vois quand même Rublev face à Mensik en 8ème de finale. Ensuite Taylor Fritz qui fait un début de saison bof, on l'a pas trop vu. C'est pas un début de saison de tête de série 3, de numéro 4 mondial. Clairement, il bénéficie beaucoup de ses points qu'il a acquis en fin d'année dernière avec la finale au Masters, la finale à l'US Open, et il l'a mérité évidemment. Mais là, ça commence à être un peu plus compliqué. Il a un tableau qui peut être assez tranquille parce qu'Hurkacz, lui, c'est pareil. Il fait un début de saison, il est anonyme. Son début de saison, Hurkacz, on ne le voit pas. C'est terrible. Et je vois bien Fritz battre Hurkacz et se retrouver, attention, parce que Casper Ruud, il fait un début de saison sur terre, alors qu'on a dit que c'est là qu'il se réveille. C'est catastrophique parce qu'il perd face à Popyrin en 8ème de Monte-Carlo. C'était pas quelque chose qu'on attendait. Et puis il perd face
il perd face à Rune, il se fait détruire face à Rune en quart de finale de Barcelone. Pareil, c'était pas quelque chose qu'on attendait comme ça, aussi simple pour Holger Rune face à Ruud. Donc moi, ouais, je vois bien, pourquoi pas Korda et battre Casper Ruud. Ce serait vraiment une grosse surprise, mais je pense que c'est possible. En plus, c'est Madrid, donc ça va un peu plus vite, comme j'ai dit. Et je vois bien Taylor Fritz face à Sébastien Korda, un match 100% américain, 8ème de finale à Madrid. Ensuite, un autre joueur aussi qui joue quand même pas mal, il a fait quart de finale l'an dernier, c'est Medvedev, qui peut quitter encore une fois le top 10, si jamais il perd. Félix Auger-Aliassime, qui lui aussi joue gros avec sa finale de l'an passé, finaliste l'an dernier. Il a bénéficié aussi de beaucoup d'abandons, beaucoup de forfaits, Félix Auger-Aliassime. On a ensuite Nakashima et Holger Rune qui retrouve le top 10, qui a sorti une grosse performance à Barcelone avec un super titre à Barcelone. Et de tous ces joueurs-là, je vois quand même bien Rune jouer Medvedev en 8ème, mais globalement, je vois Rune aller en quart de finale parce que je vois pas Rune perdre contre Nakashima, contre Félix Auger-Aliassime ou contre Medvedev. Mais le problème de Rune, c'est qu'il est capable de faire une performance étincelante comme il a fait à Barcelone la semaine passée, et puis derrière de faire n'importe quoi et de perdre dès le premier tour, pourquoi pas face à Marozan qui met tout dedans, ou face à un Koboli qui joue bien, donc c'est très compliqué aussi pour Rune. Ensuite, on a Jack Draper, on va voir qu'il fasse un gros tournoi parce qu'il joue Berrettini potentiellement au 3ème tour, et Berrettini, on sait que c'est un joueur qui joue très bien. Il a été finaliste à Madrid, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années, ça doit remonter à 2021, ou voilà, doit être 2021 dans ces eaux-là. Donc Berrettini qui est un très bon joueur, qui est capable de très bien jouer sur terre battue, il a battu notamment Zverev à Monte-Carlo, donc ouais, match vraiment piège pour Draper. Déjà Griekspoor qui joue pas mal sur terre battue, mais je vois bien un Berrettini Draper, mais je vois bien Berrettini aller chatouiller et aller battre Jack Draper. Je vois bien Berrettini se qualifier en 8ème de finale face à Tommy Paul, parce que, ou alors face à Fonseca, ça peut être un match assez intéressant, ça, si on a Fonseca Paul. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas, mais je vois quand même Tommy Paul gagner, on sait jamais. Je pense que Tommy Paul est un joueur quand même qui est capable de bien jouer sur terre battue. Je vois bien Tommy Paul aller en 8ème face à, du coup, Matteo Berrettini. Ensuite, Tiafoe, je le mettrai pas en 8ème parce que on ne sait jamais ce qu'il peut faire. Et souvent, c'est pas grand chose. On a Hugo Humbert qui, voilà, avec sa main, on sait pas trop si ça va aller mieux ou pas. Mais je me dis, vu le tableau, il y a quelque chose à faire. Je vois bien Hugo Humbert aller battre Tiafoe, parce que s'il y a vraiment un joueur classé dans les 16 têtes de série qu'il faut battre actuellement, c'est Tiafoe, parce que pour moi, c'est le joueur le moins bon pour l'instant des 16 premiers mondiaux. Et ouais, je vois bien Humbert aller en 8ème de finale. Et ensuite, ce serait face à Djokovic qui doit se rattraper de Monte-Carlo, évidemment. Il jouera Arnaldi ou un qualifié au premier tour pour lui. Il peut jouer Baez, mais Baez, on sait qu'il joue pas pareil sur la terre battue sud-américaine et sur la terre battue européenne, donc c'est pas un match qui si dur au final. Donc ouais, je vois quand même Djokovic aller en 8ème face à Hugo Humbert, donc faut qu'il se rattrape. En plus, Djokovic, il a pas été beau à Monte-Carlo, il s'est excusé et tout, face à Tabilo, il fait un match ridicule. Il sait qu'il va devoir un peu se racheter et monter en puissance avant Roland Garros, donc ouais, faut qu'il aille en 8ème. Là, il a quand même un tableau vers les 8ème qui est assez tranquille, mais on sait jamais. Demi-nord, la régularité qui va sans doute passer, parce qu'il va jouer, voilà, sans doute Shapovalov au 3ème tour, qui est un joueur totalement irrégulier, donc il va sans doute passer sur ce match-là. Ensuite, il peut jouer Tsitsipas ou Musetti. Ça, c'est un match qu'il faut cocher. Hein. Si Musetti est en forme et a repris un peu, c'est un peu remis de ce qui s'est passé à Monte-Carlo avec son quadriceps. Surtout Medjedovic aussi qui peut jouer au premier tour. Ça peut être vraiment il a un tableau très difficile, Musetti. Hein. Medjedovic premier tour. Tsitsipas derrière, le remake de Monte-Carlo, et un Tsitsipas qui va vouloir se venger parce que Tsitsipas, il a perdu gros sur les 2 dernières semaines et il est quasiment, comme Rublev, il a quasiment quitté le top 20. Et il va très très vite devoir reprendre des points parce que sinon ça va lui coûter très cher. Donc Tsitsipas, je pense que Tsitsipas va battre Musetti cette fois-ci, pas comme à Monte-Carlo. Je pense que Tsitsipas va vraiment battre Musetti assez tranquillement même, parce que j'ai peur que Musetti soit pas assez en forme. Et je vois bien demi-nord Tsitsipas en 8ème de finale, s'il pourrait aussi être sympa. Ensuite Grigor Dimitrov qui en ce moment joue plutôt bien, qui pourrait jouer un qualifié, ou Jarry en ce moment c'est vraiment un joueur qu'il faut prendre parce que c'est très compliqué. Et puis dans 2 semaines il a sa finale à Rome qui doit défendre, c'est une catastrophe pour Jarry, il peut tout perdre en l'espace de 2 semaines. Thomas Marach aussi qui est là, qui joue plutôt pas mal, Jiří Liečka, et puis Carlos Alcaraz évidemment qu'on sait pas trop son état avec ce qui s'est passé à la finale de Barcelone, mais s'il est là et s'il participe, pour moi c'est qu'il sera en forme et qu'il sera présent, double vainqueur à Madrid en 2022 et 2023. Donc je vois Alcaraz aller en 8ème face à Grigor Dimitrov. Ça peut être un 8ème sympa, même si bon, on connaît le résultat, mais ça peut être un 8ème sympa. Les résultats des quarts de finale, donc le premier 8ème de finale, Zverev fils, je vois quand même Zverev passer parce que Zverev, je trouve qu'il commence un peu à prendre du niveau, là, à prendre un bon niveau. Il a plutôt bien joué à Munich. C'est une terre battue en plus Madrid qui lui correspond parce que ça va un peu plus vite. Son service, il fait beaucoup plus mal sur la terre battue de Madrid. Donc ça peut vraiment
avantager Zverev, et je pense que Zverev va battre Arthur Fils et surtout se venger de ce qui s'est passé à Miami. Ensuite, je vois Jakub Mensik aller chercher Rublev. J'ai aucune confiance en Rublev, hein, je vous le dis, j'ai pas confiance en Rublev. Je ne le vois pas conserver son titre, je ne le vois même pas aller en quart de finale, donc c'est pour dire à quel point je ne vois pas conserver son titre. Et donc je vois un Mensik Zverev en quart de finale. Ensuite, je vois du coup Taylor Fritz bat Sébastien Corda et aller en quart de finale face à Holger Rune, qui va, je pense, continuer à bien jouer après ce titre à Barcelone. Il va rester en confiance et rester concentré pour aller chercher un nouveau très bon résultat. Je vois bien Berrettini battre Tommy Paul et aller en quart de finale. Je vois Djokovic battre Hugo Humbert. Je pense qu'il y aura, si Hugo Humbert bat Djokovic, ça serait vraiment un super exploit. Je vois De Minaur battre Stefanos Tsitsipas. Prime à la régularité, prime à la diag revers, prime à tout ça. Et puis surtout, voilà, Tsitsipas, c'est très bon sur terre, mais là, en ce moment, c'est compliqué, mine de rien. J'ai l'impression que ça a été un feu de paille, un peu, ce qui s'est passé à Dubaï. Voilà, on a été un peu aveuglé par ce qui s'est passé à Dubaï, et à part ça, il y a plus grand chose. Et je vois Alcaraz évidemment battre Grigor Dimitrov. Donc premier quart de finale, Zverev Mensik. Je vois Alexander Zverev battre Jakub Mensik et aller en demi-finale, aller enfin en demi-finale d'un Master 1000 cette année. Je vois du coup Fritz Rune, je vois Holger Rune aller en demi-finale face à Alexander Zverev. Je vois Novak Djokovic Berrettini. Je vois Novak Djokovic battre Matteo Berrettini en quart de finale. Et je vois Alex De Minaur battre Carlos Alcaraz en quart de finale. Oui, je pense que De Minaur, là, peut battre Alcaraz sur ce tournoi. Je sais pas pourquoi, je pense à un match où Alcaraz fait beaucoup de fautes, où De Minaur réussit à vraiment bien cadenasser le match, à faire peu de fautes. On l'a vu avec son jeu à Barcelone il y a quelques jours, et il y a eu le break d'entrée pour De Minaur, et on a senti qu'il aurait pu aller chercher ce premier set. Il ne l'a pas fait, derrière ça a déroulé pour Alcaraz. Mais je pense que là, à Madrid, il y a un truc qui va peut-être faire qu'Alcaraz va peut-être moins bien, s'il a mal aux adducteurs, s'il y a un petit peu d'interrogation, s'il n'est pas vraiment à 100%, il va pas se donner à fond à Madrid pour risquer de se péter pour Roland Garros. Donc je vois De Minaur aller en demi-finale face à Novak Djokovic. Et donc première demi, Zverev Rune. Je vois Holger Rune continuer et aller en finale. Et je le vois en finale face à Novak Djokovic. Je vois un remake de la finale de Bercy 2022. Ça commence déjà à faire. Un Novak Djokovic, Holger Rune en finale de Master 1000. Ce serait complètement dingue. Je pense que personne n'attend cette demi-finale. Cette finale, pardon. Pour une fois que je chante un truc un peu aléatoire, parce que avant c'était souvent Alcaraz qui gagnait. Là je dis quand même, voilà, Holger Rune, Novak Djokovic, et je vois bien Holger Rune remporter ce tournoi. Je vois bien Holger Rune battre Novak Djokovic en finale, et encore une fois Novak Djokovic ne prendrait pas son 100e titre. Et je pense que ouais, Rune va être un joueur à suivre. Alors Rune, il peut gagner le tournoi comme il peut perdre dès le premier tour, donc ça c'est bien, c'est un peu une surprise. Mais s'il continue à vraiment faire ce qu'il a fait à Barcelone, je vois bien les claquer ce Master 1000 de Madrid, remporter son deuxième Master 1000, et surtout, s'il remporte Madrid après avoir remporté Barcelone, on va commencer un peu à se poser des questions pour Roland Garros, parce que Monsieur Rune, sur terre battue, c'est pas n'importe qui, et il est capable de battre n'importe qui, justement. Il a peur de personne, mais justement, il peut battre tout le monde, mais il peut aussi perdre contre tout le monde, et il faut qu'il travaille ça, parce que s'il arrive à travailler ce moment-là où il arrive à battre les joueurs plus faibles que lui, et à toujours être aussi bon face aux joueurs censés être plus forts que lui, ouais, je pense qu'il peut vite devenir très très fort. Donc je vois Holger Rune remporter ce tournoi face à Novak Djokovic en finale, qui échouerait encore une fois en finale de Master 1000. Dites-moi vous, quel est votre pronostic de ce tournoi de Madrid? C'est pas facile, hein, c'est un tournoi, c'est plus dur que Monte-Carlo, il y a plus de joueurs. Pour moi, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, parce que c'est de la terre battue. On a Zverev qui revient à un plutôt bon niveau. On a Rune qui revient très bien. On a Alcaraz, on se pose des questions pour le quadriceps. On a l'adducteur, pardon. On a Djokovic qui, on sait pas trop. Et puis on a des joueurs qui sortent un peu du lot. On a eu Draper qui a remporté Indian Wells. On a eu Mensik qui a remporté Miami. On a eu Musetti qui avait finale à Monte-Carlo. Donc est-ce qu'on va pas encore avoir un joueur qui sort un peu pas de nulle part, mais qui sort du lot et qui réussit à faire une quinzaine pleine et aller en finale? On sait jamais. Tout est possible. Dites-moi vous ce qui va se passer. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous remercie du soutien, on est toujours de plus en plus nombreux. Je vous remercie, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.